Un smartphone comme l'iPhone 11 Pro ou le Google Pixel 4 est un cadeau sensationnel. Alors lequel des smartphones actuels sur le marché devriez-vous acheter et pourquoi? Dans cette vidéo, découvrez les 7 meilleurs téléphones disponibles. Tous ont une conception exceptionnelle et une bonne autonomie de batterie. Certains sont d'une valeur énorme ou ont un design exceptionnel. Voici les meilleurs smartphones que vous pouvez acheter en ce moment, basés sur tout, de leur prouesse photographique à leur design révolutionnaire. Les derniers iPhones marquent un retour en forme pour Apple. Non seulement la conception s'est avérée être plutôt attrayante, mais les performances du téléphone sont irréprochablement bonnes, d'une réactivité rapide et à une bonne autonomie de batterie. Il dure toute une journée. La caméra de l'iPhone a toujours été bien, mais les modèles de cette année ont été améliorés. Comme toujours, Apple fait un gros travail avec l'apprentissage automatique analysant l'image et un mode nuit brillant qui fait sa magie en cas de besoin. De plus, il y a la Deep Fusion conçue pour prendre des photos incroyablement bonnes dans toutes les situations. Vous ne pouvez pas confondre le Xperia 1 avec un autre téléphone. Sa forme d'affichage de 21/9 est incontournable. Il faut un peu de temps pour s'y habituer, mais ensuite c'est super. L'avant et l'arrière sont en verre Gorilla et le cadre en aluminium le rend particulièrement confortable. Le capteur d'empreinte digitale se trouve sur le côté du téléphone, juste aux bons endroits pour votre pouce ou votre doigt tombe dessus. Et ce téléphone presque unique a un écran 4K. Sony a toujours fabriqué d'excellents capteurs pour les appareils photo largement utilisés dans l'industrie des smartphones, mais n'a pas eu les meilleures caméras photo sur ses propres téléphones. Le trio de capteurs 12 mégapixels avec différentes focales offre une expérience de caméra polyvalente et réactive. Le nouveau Pixel est disponible en 2 tailles d'écran et 3 couleurs, dont une Also Orange, comme l'appelle Google. Les téléphones de Google se sont toujours distingués pour le logiciel d'appareil photo, permettant des effets portraits à partir de seul appareil photo par exemple, lorsque les concurrents avaient besoin de 2 objectifs pour y parvenir. Maintenant, le dernier modèle dispose de 2 caméras arrière et de nombreuses autres fonctionnalités. La photographie en basse luminosité et le mode portrait sont meilleurs que jamais par exemple. Il offre également d'excellents résultats de prise de vue nocturne à égalité avec l'iPhone 11. Le téléphone dispose de la reconnaissance faciale qui est très efficace, mais pas de capteur d'empreinte digitale. Le P30 Pro de Huawei est un photophone sensationnel et a de nouvelles couleurs élégantes. Il est idéal pour partir en vacances et est particulièrement bon pour photographier la faune par exemple. C'est en partie dû à la caméra périscope. Il utilise un miroir qui réfléchit la lumière à l'intérieur du téléphone pour créer une distance focale plus grande que cela n'aurait été possible autrement dans un téléphone aussi mince. La force de ce téléphone réside également dans la façon dont il utilise l'intelligence artificielle pour personnaliser la façon dont il définit les expositions pour différentes situations d'éclairage. Le processeur et les caméras sont les mêmes que de l'iPhone 11 Pro, avec des fonctionnalités comme le mode nuit et le même superbe système appelé Deep Fusion du Pro. L'appareil photo est très difficile à battre. La vidéo est également remarquable et vaut mieux que presque tous les smartphones ici. Bien sûr, il a la même reconnaissance faciale qui est toujours la pointe de l'industrie. L'écran est moins à haute résolution que de nombreux concurrents, bien qu'il correspond à un écran Retina. C'est aussi un écran LCD, mais lorsque plusieurs capteurs retrouve sur les iPhones du modèle cela donne une image à très haute résolution, donc le zoom numérique est bien. La Note 10 Plus dispose d'un énorme écran de 6,8 pouces. L'autre spécialité de la Note est qu'elle a un stylet mince mais polyvalente. Si vous n'en avez pas besoin, pensez plutôt à la gamme S10.
Le design est génial avec des couleurs chatoyantes sur le dos en verre. Il se déverrouille avec un capteur d'empreinte digitale qui se trouve dans l'écran. Les caméras sont extrêmement bonnes, remplies de fonctionnalités qui est capable de fournir des résultats très bien. L'une des nouvelles fonctionnalités de Samsung est le Live Focus, qui crée un effet bokeh pour flouter l'arrière-plan. Il existe également la fonction AR Emoji, qui vous permet d'ajouter des avatars aux photos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook, de me suivre sur Twitter et Instagram et d'aller me soutenir gratuitement sur YouTube. Les liens seront en description.